Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram, bienvenue dans ce nouveau vlog où vous allez passer une semaine en ma compagnie de co-girl entrepreneur. Une semaine entre gros guillemets parce que nous sommes déjà mardi. J'ai eu quelques petits problèmes de santé au niveau des poumons fin de semaine dernière et début de... Voilà, ça a empiété un petit peu sur le début de cette semaine. Tout va bien, ça va beaucoup mieux, ça a été au niveau allergique, voilà. Après, pour les plus perchés d'entre vous, tempête solaire, etc., aurore boréale, enfin voilà, ça a chamboulé un petit peu tout le monde, et c'est vrai. Donc voilà, là, nous commençons tout doucement à reprendre du service, parce qu'évidemment j'ai pris énormément de retard. Mais vous allez voir, pendant toute cette semaine, il se passe des choses vraiment très cool, que j'avais envie de vous montrer. Des choses un petit peu backstage qui peut se passer dans mon quotidien, que ce soit dans les activités que je fais sur les réseaux sociaux ou alors en présentiel. Bon, il va pas y avoir énormément d'activités au range, mais ce week-end on a une immersion au Randall Bison, on a un stage qui s'appelle les Authentiques Modern Call Girls. Comment j'ai dit Code Girls? Code Girls, vraiment. J'arrive même pas à parler tellement j'ai plus de voix. Oui, excusez-moi, ma voix est un peu altérée, on va dire. Donc je disais, on a les Authentiques Modern Call-Girls ce week-end, pardon, c'est notre édition spéciale Randall Bison. On fait une édition spéciale chez nous en octobre également pour Octobre Rose. Mais là, on part à Randall Bison fin de semaine, donc ça va être vraiment trop cool et ça va être peut-être les seuls plans vraiment cheval, travail du bétail que vous allez voir dans cette vidéo. Là, on va surtout s'occuper de tout ce qu'il y a en off. Je vais vous filmer ma morning routine aussi, je sais pas quel jour exactement, mais je vais vous la filmer, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais tous les matins, comment je m'organise, ce que je fais en off pour Galataram principalement, et aussi les projets qu'on a en cours. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous montrer un petit peu tout ça, on n'oublie pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire, voilà, pour dire oh cette vidéo va être trop géniale, j'adore déjà. Et aussi, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, parce que j'ai envie de vraiment de reprendre les vidéos sur YouTube. C'est très chronophage et très énergivore. C'est un peu un truc qui me frustre en ce moment parce que j'ai envie de tourner beaucoup plus de vidéos. Mais quand on a une entreprise à faire tourner, entre gros guillemets parce que je commence, et on se rend compte qu'on se retrouve vite dans des tâches un peu barbantes, un peu chiantes, mais qu'on est obligé de faire pour faire tourner le truc parce qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Et là en ce moment, je vais mettre ça en silencieux, ce que je comprends même pas pourquoi Siri. Ça aussi c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire tous les jours, c'est-à-dire que mon téléphone, dès que je rentre à la maison, parce que le matin je suis encore salariée, donc je vais à la traite des vaches, je vais en remplacement, le plus souvent c'est la traite, mais voilà, ça peut être d'autres choses. Mais dès que je rentre chez moi, tout de suite j'active le mode ne pas déranger, ça c'est un indispensable chez moi, sauf si je sais que j'ai des appels, que voilà j'ai des appels de prévu, etc. Donc là je le laisse allumer, mais quand j'ai pas d'appel de prévu, surtout je mets en ne pas déranger et je ne me laisse pas distraire. En parlant de ça, je suis dans mon deuxième lancement de la Co-Girl Coach Division, qui est un peu, qui est mon seul et unique pour l'instant, produit phare sur ce que je peux proposer en coaching en ligne, et c'est une grosse académie pour les éleveurs bovins et pour les propriétaires de chevaux qui veulent vraiment devenir le leader de leur animal en passant par vraiment le leadership de soi-même et de leur vie entière. C'est vraiment une transformation à 360 degrés. Évidemment, dedans, on a une formation spéciale pour les chevaux et une formation spéciale pour les bovins parce que les deux espèces sont vraiment différentes, il y a des choses spécifiques à prendre en compte. Et pareil, chez les éleveurs ou chez les propriétaires de chevaux, on n'aura pas exactement le même objectif de vie. Chez les éleveurs par exemple, on va être plus sur un gain de productivité, sécurité et de bien-être au travail, surtout, même si évidemment on peut avoir des affinités avec les bovins, c'est pas interdit, au contraire. Et sur les propriétaires de chevaux, ça va être beaucoup plus voilà, des propriétaires qui sont un petit peu dépassés par l'éducation de leur cheval et qui se sentent un petit peu victimes de la relation avec leur cheval, en mode mon cheval ne m'aime plus, qu'est-ce qu'il faut faire, ou j'ai un traumatisme, j'ai super peur, mon cheval aussi, j'ai envie qu'on construise vraiment quelque chose de très fort et de très durable ensemble. Donc voilà, c'est plus cette histoire voilà, de relationnel autour du cheval, en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer. Et pour le coup, tout le contenu de la formation, mais aussi de la division, donc de l'école, donc il y a des cours en ligne, en one-one, il y a des cours en ligne collectifs, il y a tout un groupe Facebook où les élèves peuvent poster les exercices qu'ils font avec leur cheval, mais aussi les exercices qu'ils font avec eux-mêmes, et il y a surtout beaucoup d'exercices à faire sur soi-même, parce qu'on va vraiment passer par tout un processus de déconstruction de toutes nos croyances limitantes, de tout ce qui nous limite dans notre vie, identifier les croyances, les péter, les remplacer par de nouvelles croyances. C'est tout con, mais par exemple,
Ça peut être, ok, je suis angoissée à cheval, bah pourquoi je suis angoissée à cheval, ok, est-ce que je suis angoissée dans ma propre vie de tous les jours, ok, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour que, voilà, c'est vraiment un schéma de déconstruction qui va parfois très très loin, donc c'est vraiment des personnes qui sont prêtes vraiment à travailler, entre guillemets, sur elles-mêmes, même si j'aime pas vraiment ce terme-là, mais en tout cas, identifier les causes pour reprendre leur propre pouvoir et pour créer leur relation sur mesure avec leur animal. Donc ça a l'air un peu abstrait tout ça, mais on passe d'abord par un gros processus de déconstruction de soi, pour ensuite remettre des bonnes choses, pour ensuite comprendre comment est-ce que je fonctionne réellement en fonction de qui je suis, quels sont mes besoins fondamentaux en tant qu'humain, et ensuite quels sont les besoins fondamentaux de mon cheval, ok, des chevaux en général, mais de mon cheval plus précisément, et comment, moi dans ma vie, je peux aligner les deux et faire en sorte que voilà, je prenne ensuite ma posture de guide en me connaissant moi-même et en connaissant mon cheval pour en fait instaurer une meilleure communication, une meilleure relation pour arriver à tout ce que je veux. Et tout ce que je veux, ça peut être aussi bien aller en compète de haut niveau que juste remonter à cheval parce que j'ai eu un trauma de la chute, je me suis fait peur avec mon cheval. Ça peut être j'arrive pas à m'affirmer avec mon cheval, à poser mes limites. On me dit tout le temps qu'il faut que je sois dure et moi je veux pas être dure parce que c'est pas dans ma personnalité, c'est pas ma sensibilité. Qu'est-ce que je peux faire? Au niveau élevage bovin, ça va être moi j'ai trop peur du regard des autres, j'ai peur de faire des changements sur ma ferme parce que qu'est-ce que va dire mon associé, qu'est-ce que va dire mon voisin, moi j'ai trop peur de ça et je sais pas comment changer radicalement. Voilà, en fait c'est que des blocages qui se passent dans la tête et c'est ce qu'on a remarqué au ranch à la maison quand on travaille voilà, en présentiel, en accompagnement, débourrage, rééducation et tout. Les animaux n'ont pas de problème en fait, c'est toujours l'humain. Et la promesse avec tout ça et avec ce travail à distance, c'est que il n'y a pas à intervenir sur l'animal. Rien. On fait rien du tout à l'animal, juste tu travailles sur toi et on vérifie si ça change quelque chose dans la relation avec ton animal. Et à chaque fois, ça fonctionne. Donc là je suis surtout en train de me concentrer sur le deuxième lancement, j'essaie de pas trop m'éparpiller parce qu'il faut vraiment que je sois hyper présente. J'ai pris vraiment de retard avec mes petits problèmes, mais j'étais quand même présente tous les jours sur Insta, mais il suffit pas juste de poster un réel et puis advienne que pourra, non, faut vraiment communiquer en DM, faut communiquer en story, faut vraiment ne pas hésiter à parler avec les gens. Là c'est pareil, j'ai été un peu absente sur le support client aussi, mais là faut pas chômer en fait. Enfin, une fois que la machine elle est lancée, t'as beau être malade, et encore une fois, je commence, donc j'ai pas un truc de malade, donc je peux me permettre de ralentir, mais des fois tu te dis, mais putain, le jour où ça va vraiment tourner, ok, là il faut vraiment que je fasse en sorte de mettre des process en place pour vraiment automatiser tout et que ça ne nécessite pas vraiment de ma présence. Alors j'ai délégué un petit peu, j'ai une assistante aussi qui m'aide à faire plein de trucs, mais là encore j'apprends aussi à déléguer parce que des fois je me dis je fais ça et puis je m'arrête et je me dis mais putain mais ça je pourrais le déléguer en fait, pourquoi je fais ça en fait, n'importe quoi. Donc voilà, j'apprends, mais c'est mes débuts en tant qu'entrepreneur aussi. Et voilà, pareil pour mon premier lancement, j'ai délégué des choses que... je me suis peut-être un peu emballée dans la délégation, en mode j'ai trop délégué, j'ai trop dépensé, j'ai pas forcément voilà, bien analysé mes budgets et tout. Mais ce sont des erreurs qui arrivent et voilà, et le principal c'est d'apprendre de ces erreurs pour ne pas les refaire et pour rectifier le tir. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, et moi j'aime beaucoup cette aventure là et franchement j'ai pas envie de m'arrêter en fait. Dans moins de 10 minutes j'ai un call avec une marque parce que je fais toujours de l'influence, voilà, aussi sur YouTube et Instagram, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'en fait ça me permet moi de continuer mes contenus sur tout ce qui est pédagogie et tout ce qui est univers autour du travail du bétail à cheval, que ce soit en compétition ou au travail à la ferme. Et du coup le fait qu'il y ait des marques qui me soutiennent un petit peu là-dedans, ça fait entre guillemets non seulement une excuse pour continuer à alimenter le monde western sur les réseaux sociaux en mode influenceur, youtubeur, parce qu'à la base je suis vraiment une youtubeuse, je vis vraiment pour les caméras et j'aime trop ça. Donc voilà, faut filmer voilà, des petits plans sympas avec un petit unboxing, un petit truc, enfin je sais que ça plaît beaucoup en plus, donc voilà. Et là hier j'ai eu un call du coup avec une marque pour une campagne ambassadeur. Je pense que c'est bon, c'est fait, ils ont dit on veut rentrer dans le monde western, et puis je me dis mais moi je suis pas le monde western, je suis juste le travail du bétail à cheval, enfin western, mais le travail du bétail à cheval, mais le monde western est très très vaste, il y a énormément de disciplines dedans. Mais bon, ils ont l'air plutôt chauds, le partenariat a l'air plutôt cool,
Et puis les produits sont bien parce que c'est des produits que je teste, enfin surtout une gamme en particulier, voilà, depuis des années, donc franchement c'est une valeur sûre. Et là du coup je vais allumer mon ordi et on va peut-être commencer à travailler, à se connecter sur le visio pour pouvoir commencer cet appel. Cet après-midi ça va être plutôt cool parce que j'ai des réels à tourner aux chevaux. Voilà, ça fait partie un petit peu de ma communication sur Insta. Et puis là en ce moment je suis pas mal sur la division, donc c'est pas mal de réflexion autour de soi, que ce soit en tant que propriétaire de chevaux ou éleveur bovin. Donc j'aurai ces petits réels à tourner, il fait vraiment un temps pourri, mais c'est pas grave, je vais réussir à les tourner, comme ça je vais pouvoir reprendre un petit peu de l'avance, enfin en tout cas l'avance que j'ai perdue, parce que je suis vraiment en retard, je suis en retard sur les mails, je suis en retard sur plein de trucs en fait, puisque je suis tombée malade, et moi et l'avance c'est pas un truc de ouf. En fait je suis organisée, mais j'ai pas énormément d'avance. Je sais pas comment vous expliquer ces choses là. Mais de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir que c'est en fait c'est de l'organisation dans le chaos, dans le bordel. Et en fait je suis complètement ok avec ça parce que bah ma vie est une succession de bordel organisé et voilà. Allez, le call c'est fait, ça s'est super bien passé d'ailleurs, je suis officiellement ambassadrice Texa Horse, ça y est, bon je vous en reparlerai un petit peu plus en détail de cette marque là, mais non seulement ce sont des amis à moi qui l'ont créé, mais en plus ils ont créé un truc de fou, c'est à dire qu'ils ont ramené vraiment de la qualité suprême en termes de cuir pour vraiment le travail de ranch. Et il est 12h30, je vais me poser juste après manger un petit peu quand même pour récupérer. Et après je vais aller scripter un petit peu plein d'idées de réel que j'ai et que je vais pouvoir tourner après cet après-midi. Et je vous emmène avec moi. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Mais on est là, on prend les petites affaires et on va essayer de filmer un maximum de contenu pour prendre de l'avance. J'ai filmé 4 réels, franchement ça a été super rapide, ça a été très fluide et très productif comme on l'aime. Et là vous avez dû voir que j'ai fait un petit peu la con, je me suis essayée à faire le cheval. J'aime bien faire des contenus autour de la pédagogie, un petit peu d'humour entre guillemets. Des fois c'est pas très recherché, mais ça fait rire les gens et ça fait vivre des émotions et moi j'aime beaucoup ce côté-là aussi de ma personnalité. Et ça me permet de faire passer des messages qui sont très fort. Là j'ai parlé notamment de, enfin, j'ai pas parlé frontalement du truc mais de l'anxiété chez le cavalier qui le transmet à son cheval. J'ai parlé aussi via des trends qui sont tendance, enfin qui étaient tendance, je suis vraiment très en retard, que on a tendance vraiment à rejeter la faute sur le cheval au lieu d'aller creuser à l'intérieur de nous-mêmes. Et le troisième c'était quoi déjà ? Ah oui, c'était qu'est-ce qui va te garantir vraiment ta sécurité à cheval. Alors je sais que ça fait débat parce que les gens sont tous là en mode il faut la bombe, quelle horreur, mon dieu, il monte sans bombe. C'est pas ça qui va garantir la sécurité les gars, absolument pas, hein. Non, c'est l'éducation de votre cheval. Et là ça fait 3 réels sur les vaches, j'en ai fait 3 réels sur les chevaux, pardon, lapsus. J'en ai fait un également sur les vaches. J'avais un chapeau donc je me suis dit, j'ai vraiment une idée de réel qui m'a popé comme ça, en mode bah ouais, quand tu portes un chapeau, bon moi mes vaches elles sont habituées, mais quand tu portes un chapeau ça modifie ta morphologie en fait. Donc chapeau ou casquette ou t-shirt blanc ou manteau ou imperméable ou grande combinaison de lavage et tout, bah ça modifie vachement ta perception, enfin ça modifie ta morphologie et donc la perception des vaches à ton égard. Et tu peux pas comprendre pourquoi des fois du jour au lendemain bah ça te pète un câble, ça y est, ça monte trop fort en émotion et ça va pas du tout. Et bah c'est normal, c'est parce que tu n'es pas comme d'habitude, tu n'es pas la même personne, il y a des données qui manquent en fait dans leur cerveau, donc voilà, c'est pour ça. Ça me fait penser à justement quand j'avais fait le shooting de Belle des Prés, j'étais en robe blanche et il y avait un peu de vent, donc du coup ça volait un petit peu, et bah forcément les vaches elles étaient là, waouh, qu'est-ce qui se passe, je peux pas m'approcher d'elles comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe vraiment. En plus elle était blanche, donc luminosité à mort, faut savoir que les vaches sont très sensibles à la lumière et tout, donc voilà. Là je suis justement à côté des vaches, j'en profite parce que là ça y est je suis sous antihistaminique donc je peux retourner les voir, donc c'est cool.
Là on a du coup, il fait que des conneries, il m'énerve. On a un pépère qui est juste là. Et là un petit mâle qu'on vient de vendre. Voilà. Puis après bon il y a Sky, Roadrunner, Redwater, il y a aussi United, enfin du coup les deux fils de Sky que je vais emmener en concours cette année. On a eu Percute qui est avec les génies ici. Et voilà, ça c'est un petit peu ma team de vaches que je viens voir tous les jours au quotidien. Donc voilà, c'est cool. Donc là je vais aller monter mes petits réels parce qu'il faut que je batche absolument Instagram. Je vais pas tous les sortir d'un coup. Parce que là j'en ai du coup pour 4 jours. Là c'est bien. Mais j'ai plein de vidéos à poster un petit peu plus... un peu plus inspiration, etc. Enfin, en fait, sur Insta, j'aime beaucoup partager plein de sortes d'émotions. Je fais pas forcément... Enfin, je peux faire de l'humour trash, comme des choses hyper tristes, comme des choses très sérieuses. Entre guillemets. mais j'aime bien, j'aime beaucoup, je m'amuse énormément et ça me permet de toucher un maximum de monde et c'est ça qui m'intéresse le plus, moi. Donc, je vais aller rentrer, je vais aller faire du montage. Je vais pas forcément vous filmer ça parce que c'est chiant. Et par contre, je vais vous prendre les petits plans de mes bestiaux, je vais aller faire le tour, vous allez voir. Quelle belle bête! Bon, il a le cul dégueulasse, hein, mais sinon il est très beau là en ce moment, il a son petit poil d'été. Je gratte pas trop, je suis désolée mec, mais je pense que tu me pardonneras. Tu me pardonneras tout ça. Je vais le prendre de loin. Il a pris énormément de poids. Peut-être même un peu trop. Donc... Ah, il vient faire des gratouilles. Tu viens? Tu viens? J'ai hâte qu'il retourne auprès. Pas de panique, hein. Ça c'est tout est normal. Il y a des animaux partout ici. Voilà. C'est pas la prison, on va dire. Oh, t'es beau, mec! Et là, on a, attention, la plus stylée de toutes les mamas. Elle a vu la caméra. Attends, j'arrive. Regarde. Là. T'as vu? Oui. C'est beau. Oui. Ouais, bon elle a toujours pas vélé pour ceux qui suivent sur Insta, mais c'est normal, tout va bien. Et le fœtus va bien, enfin le fœtus qui est bientôt plus un fœtus d'ailleurs, qui est un veau, va très bien. Ouais. Ouais, très bien. Comme je disais à Sky, je gratte pas trop parce que j'ai pas envie de mourir en votre compagnie. Bien que votre compagnie soit très agréable, madame. Oui, oui, oui. Ah bah c'est ce que je disais, hein. Le chapeau, ça fait toujours son petit effet. Hein. D'accord. Hop. Et tout ça c'est très important. Ah ouais, elle s'est levée parce qu'elle adore que je lui gratte le cul, genre tout le temps. Et ce qu'elle apprécie aussi particulièrement, c'est parce que je lui ai appris à aimer, hein, sinon elle n'aime pas trop ça à la base. Hein. Mais vraiment de venir toucher les mamelles. Attendez. Hop. Ça c'est super important. Non seulement c'est pratique, mais c'est super important. En plus, de venir toucher, gratouiller partout. Et regarder un peu la magie que ça fait de lui gratter le cul. Voilà. Attendez. Voilà. Alors déjà, ici, hein, ça kiffe. Mais ici, ça kiffe encore plus. Ça se lèche. Elle kiffe, voilà. Voilà, ça c'est Rainwater qui kiffe. Qui kiffe sa vie. Et voilà. Et je vais à présent m'en aller avant de faire une énième crise. Editing time. Bon, j'utilise CapCut sur le téléphone, c'est quand c'est des montages simples et rapides et faciles que je vais pouvoir importer tout de suite. Sinon, et là ça va être le cas, je vais aller prendre mon PC et je vais monter avec Filmora. Ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que quand il y a des montages qui nécessitent un petit peu de travail, j'évite de le faire sur le téléphone, c'est moins précis.
je l'ai déjà fait. Et d'ailleurs, il y a un des vlogs, le vlog KV Ranch, comme ça buguait sur Filmora, enfin Filmora, tu connais depuis tout ce temps. Et ben j'en avais monté une bonne partie sur CapCut sur mon téléphone. C'était un enfer. Cette vidéo m'a fait tellement chier, mais je suis contente du résultat quand même. Après en vrai je me plains de Filmora, c'est vrai ça déconne, mais je le connais tellement par cœur ce logiciel que ça me ferait tellement chier de changer que du coup voilà, je le garde quand même, et qu'il est pas mal efficace sur Mac quand même, je trouve. Il y a plus de problèmes encore sur Windows, mais maintenant que je suis passée sur Mac, c'est vrai que ça va quand même un peu mieux. Mais en tout cas pour les montages réels et tout, franchement CapCut fait largement l'affaire. En plus c'est gratuit, il peut générer des sous-titres automatiques, et ça pour les réels c'est vachement, enfin c'est obligatoire maintenant, mais du coup voilà. Nous allons bien manger ce midi. Nous avons des petits tournes d'eau. Ça c'est trop bon. Vraiment, ça c'est incroyable comme pièce. On a aussi des petits steaks. Et des patates actuellement sur le feu. Trop bon avec les petites échalotes. Voilà, petit conseil cuisine. Coucou! On est mercredi et aujourd'hui, je viens de rentrer des vaches là à l'instant. Aujourd'hui ça va être une journée épuisante, une journée où on va courir partout et où vous allez peut-être pas voir grand chose. Pourquoi je dis que ça va être une journée épuisante? Parce que j'ai quelques imprévus à gérer et je dois préparer mes affaires et plein d'autres choses avant de partir demain, j'ai oublié de vous le préciser, mais demain je pars en tournage sur Lyon pour jeudi et vendredi. Voilà, je pars en tournage pour la Travel Girl Academy, voilà, dont je fais partie depuis, bah non ça fait pas un an, ça fait 6 mois à peu près. Donc je vais partir sur Lyon pour le tournage de Léa, j'ai une interview et j'ai aussi un coaching en direct, voilà, donc il faudrait que je prépare, que je trouve un moment dans la journée pour préparer aussi mes questions, parce que ce serait bien que j'arrive avec quelque chose quand même. Ce sera dispo sur YouTube, d'ailleurs c'est déjà dispo sur YouTube à l'heure où est sorti ce vlog, mais voilà. Et si tu ne connais pas encore Léa et tout ce qu'elle a créé sur les réseaux sociaux, et bien elle accompagne tout simplement les gens à changer de vie et à devenir libre, rien que ça, donc à monter des business, à faire de l'argent et à se barrer en voyage, ou à se barrer en concours, ou à se barrer où vous voulez, mais à se barrer, voilà. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire sur Instagram et puis je te répondrai ce que moi ça m'a apporté. Mais si jamais tu veux savoir directement ce que ça m'a apporté, bah tu cliques sur le lien dans la description, tiens, je vais te le mettre dans la description de mon interview que j'ai faite, et je te glisserai aussi le lien du coaching. Je pense qu'on va parler d'argent parce que voilà, c'est un sujet qui vient me challenger beaucoup depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc voilà. Puis comme c'est le rush, je vais consacrer là ma première heure en mode focus à fond à ce qu'il y a de plus important en ce moment, à savoir, vous savez normalement, la Coach Division. Voilà, donc pendant 1 heure là je vais scripter, je vais bosser sur du retard que j'ai pris sur la division. Donc voilà, il est hors de question que je reprenne plus de retard. Et comme je sais que tous les imprévus et tout, ça va me bouffer mon énergie, j'aurai absolument aucune créativité et aucune énergie pour m'y mettre. Donc je préfère m'y mettre maintenant. J'ai 1 heure maximum à y consacrer. Donc je vais y mettre 1 heure. Donc j'ai jusqu'à 11 heures pour tout donner. Et je vais tout donner. Je vais scripter un maximum de choses. Et puis voilà. Du Zelda dans les oreilles parce que c'est la base, et là je vais travailler pendant 1 heure comme si j'allais mourir, ok? C'est contente. J'ai bien avancé, j'ai même été beaucoup plus loin que prévu et j'ai quasiment réglé mes imprévus aussi de ce matin, et il est 11h30 et j'aime beaucoup trop ça. Bon, manger c'est fait, la voiture c'est fait, maintenant il ne reste plus qu'à préparer les affaires de Monsieur Bonnet Jaune, et je vais en profiter pour prendre le tracteur et pour remettre du foin. Voilà la petite routine.
fait comme si j'allais lui donner un truc. Mon doigt, tiens, en cadeau. Tiens, tiens mon doigt. C'est bon, nous sommes prêts et ready pour un très long voyage. Enfin, très long, non, ça va, on a que 5 heures de route et je vais m'arrêter, manger sur la route aussi. Donc voilà, ça c'est prêt, let's go tout de Lyon. Vous avez vu justement ma morning routine. En fait, c'est tout bête. En fait, j'alterne un petit peu les routines en fonction soit des saisons, soit de mes moments, soit de ce dont j'ai besoin. Mais en général, ça tourne vraiment autour de par exemple 10 minutes d'exercice physique, donc yoga, stretching, etc. 10 minutes de méditation, 10 minutes de journaling, 10 minutes d'affirmation, visualisation. Et on finit aussi par de la lecture que vous n'avez pas vu, mais voilà, je fais toujours un petit peu de lecture le matin. Des lectures qui servent. Pas forcément des lectures pour se détendre, mais des lectures voilà, plus d'organisation, productivité. En ce moment, je suis sur un bouquin qui s'appelle Comment gérer mon énergie super pouvoir, un truc comme ça, je vous le mets juste là en photo. Il est très bien, il est très facile à comprendre et très actionnable aussi. Il y a plein de petits exercices pour s'aider dans son quotidien. Donc voilà, là je vais prendre la route tranquillement, j'arrive à Lyon et on attaque directement par du coaching, voilà, et j'ai rien préparé. je sais quel thème je vais aborder, mais j'ai pas fait vraiment des questions et tout, mais je sais que ça va me venir sur la route, donc je me fais pas trop de soucis. J'adore partir seule, je sais pas si vous ça le fait, mais j'adore partir sur la route seule. Franchement ça vide la tête, ça permet d'écouter aussi des choses, des podcasts, de la musique, enfin vraiment de faire un peu une sorte d'introspection ou de bilan de sa vie, et j'aime vraiment beaucoup ça, j'aime bien la vibes voyage. Je sais pas si vous entendez ma voix, ça va être une catastrophe. Quelle horreur, mais bon ça va le faire quand même. Allez on y go, c'est parti. Donc je viens bien d'arriver à Lyon, il n'y a personne, c'est très bien parce que je n'aime pas du tout la ville, je suis anti-ville, vraiment, littéralement. Je viens de passer peut-être 10 minutes à essayer de comprendre comment comment ça s'appelle, la borne pour payer le parking, enfin la place, le parking, comment elle fonctionnait. Bref, ça c'est ma vie. J'arrive bientôt au lieu de tournage et ils sont en train déjà de faire un petit coaching. Alors je crois que ça doit être Marie qui passe. Mais voilà, il fait très beau. Ça fait plaisir par contre. Marie de Mellow Horses, vous avez le lien dans la description. Et là, je vais aller la rencontrer pour la première fois. Je pense qu'elle doit être un petit peu stressée à l'heure actuelle. Ok, donc ici, une galérienne à la ville. Alors attends, il y a un digicode 67A. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas les gars. Alors, attends. Magnifique, j'ai quand même réussi à rentrer. Alors attends maintenant. Oh putain, cette aventure ne va pas se finir, c'est incroyable. Troisième étage. Vas-y, troisième étage. Porte, hamac. Oh putain, les gars, j'ai trouvé la porte hamac. Là. Ça va. La fessée. Tu m'as dit quoi? Oui, on a entendu sur la lancée trop qu'on voyait pendant une semaine. Oui, mais oui, ça y est. Il n'y a plus de barrière. Regarde. Mais oui, mais c'est pas ça. Comment faire pour bien attraper son sushi? Alors déjà, on prend nos baguettes. On dit aux baguettes, s'il vous plaît, serrez-vous. Les baguettes se serrent. Qu'est-ce qu'elle fait tout à l'heure? Non mais tout à l'heure les sushis, des saltos et tout, en fait elle galère. Mais non, regarde. Attends, on va trouver une autre technique. Attends, ça Voilà. fait 60. J'aime pas les manger en entier non plus, alors du coup, je fais comme ça et après je fais hop. Vous avez bien dormi?
Non, quand même pas. Alors, je te fais l'autre, mais je sais pas du tout. Oh, c'est beau. T'as vu? C'est des corgis. Endormi à ce point-là. C'est le chien de la reine d'Angleterre. Ouais. On est parti pour le petit-déj. Attendez, je sais pas si on voit. Il y a des travaux juste dans la rue où on est en train de faire le tournage. Et bonjour, on a la madame de la physique quantique juste ici. Très chère madame. Et on a une autre madame qui attend son... Alors attends, je vais la filmer à la sortie. Laetitia. Oui, j'ai plus de voix. Laetitia, bonjour. Wow. Nous avons une équipe au complet presque. Là et là et là et tout le monde filme et tout le monde se trompe de porte. Allez, ouvrons. Ah non, le digicode. Tiens. On regarde bien les genoux en dessin. Attends, moi je fais des séances de sport comme ça. Moi aussi, vous allez faire. Et ça, t'as de la chance que t'es avec combien de temps. On y va. Les gros squats là, les squats, regarde. On est en train de déballer les produits Mélo hors site. Regardez. Hop. Récup membre. Huile de massage, récupération des membres. Ok. Ouais, alors ça, c'est juste la gamme. Arnica, noisette, Golteri. Moi j'ai celle-là, moi. C'est celle-là que j'ai. Mais c'est pour les humains aussi, non? Pour les animaux? En vrai, tu peux le faire sur toi, hein, franchement. Ce qui est bon pour les cheveux, il est vraiment. Exactement. Ah, le contre-coup, apparemment, il est vraiment bien. C'est quoi? C'est quand tu te choques? Enfin, quand tu te choques. Ouais, plus. Et puis, par exemple, après un gros effort, là, composition, il y a de l'arnica dedans, tu vois. Et de la Golteri. D'accord. Il y a 9 ans tout pile. Ouais, ça fait pas mal de temps. Non, Puis on peut changer de chose, tu vois. Allez, c'est parti. Tu peux regarder, vous pouvez la faire rire. Comme c'est à l'aise. C'est chiant ça. Ah ouais, non, j'aime pas. Les gars, je vous ai pas trop pris. En plus de ça, je suis plus avec mes caméras, je suis avec mon téléphone. Et là, on a fini tous les interviews. Et là, tout l'après-midi, on a fait des photos, voilà, pour nos réseaux sociaux. J'ai Alexandra qui m'a fait de trop belles photos, elle est trop forte. Et là, je suis en train de faire l'assistante de Mélo Orsiz qui est en train de se faire prendre en photo là-bas. Mais franchement, c'était trop cool. Et on était 7, je dis pas de bêtises, normalement, ouais, on est 7. Et c'est que des gens inspirants de ouf. Rejoignez la Travel Cover Academy s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment des gens beaucoup trop cool et on se tire vraiment tous vers le haut. Voilà. Toujours, je fais bien mon travail. Si je fais pas un peu bien mon boulot d'ambassadrice là, regardez, hop, je porte les produits. Allez, courage! Vous pouvez le faire! Hello, bienvenue à Randall Bison. Je pense que ça se voit, mais je suis explosée. Je suis arrivée à 1h30. Je suis tapé 6h30 de route avec 2h presque et demie de bouchon. Mais on est là. Il fait beau ce matin à peu près. Il y a eu des orages hier soir, donc je sais pas si ça va se calmer dans le week-end. Mais on est là, on est parti pour la première journée des Authentic Modern Cowgirl. C'était beaucoup trop cool. Et j'ai plus de voix, j'en peux plus, quelle horreur. Franchement, la journée tournage, elle s'est super bien passée. Enfin, les 2 jours là que j'ai passé à Lyon, ça s'est super bien passé. Les gens sont vraiment trop gentils, ils sont vraiment trop bienveillants, ils sont vraiment trop déter. Voilà, c'est tous des machines. Et franchement, je les ai trop kiffés. Enfin, merci, encore une fois, merci Internet. Et parce que ça peut changer votre vie, littéralement. C'est beaucoup trop inspirant. Voilà, je suis remontée à bloc.
Et là je suis encore sous café. Putain je suis encore sous café, quelle horreur. Ouais j'ai un peu trop forcé hier soir. D'habitude j'évite de prendre tout ce qui est boisson, energy drink, café à outrance, etc. Mais là j'ai plus le choix, bref. Donc je suis un peu sous tension. Mais c'était beaucoup trop cool. Franchement là j'ai pas trop le temps de me poser et de digérer tout ça. Mais je pense que quand je vais rentrer à la maison je vais être en mode phase comme ça genre... Putain, mais c'était trop cool. Il manque déjà beaucoup trop. Hein. Franchement, j'ai eu ma j'ai eu ma petite phase de craquage dans la voiture en mode putain, mais c'est trop beau ce qui se passe. J'adore, j'aime trop ma vie, j'aime trop les gens que je rencontre. C'était trop important. Franchement, entourez-vous des bonnes personnes parce que c'est vraiment ce qui va changer aussi la donne. Donc bon, on va aller se préparer et puis on va passer un super petit week-end. Je vous emmène évidemment avec moi et puis c'est parti, let's go. On a sorti le beaver. Parce que celui-là, le beaver, celui-là il bouge pas quand tu... c'est du beaver. C'est Non mais moi, imperméable. non, mais moi aussi j'ai du beaver et Non, il mais s'est là, déformé. c'est du 100% beaver. Donc ça, c'est imperméable au possible. Tu vois là, les gouttelettes, elles vont faire... Non, je vais pas mettre mon beaver, tu vois, j'ai pas envie de prendre risque. Tenez madame, vous avez un beau chapeau paille qui va bien prendre la flotte. Non, il est imperméable, celui-là, il est très Ça va se couler dessus, ça va s'égoûter. Ah merci pour la cordelette au fait madame. Je vais la prendre si tu veux, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Lost outside of nowhere, a stormy rain tried to wash away the dream. Step one, it says a worn outside. Milo est contente. Diner's name is California Dreams. Ah oui, t'as pris une... Ça va hein? Assiette, la taille. On est pas mal. For as long as I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching for the dream keeps me alive. For as long as I remember. Eh ben, Magnifique. It's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching for the dream keeps me alive. Keeps me Yo, je suis bien rentrée et devinez un petit peu quel jour on est. Nous sommes 6 jours après mon retour des Randall Bison. Et franchement on commence à être pas trop mal niveau outro, hein. On commence à se rapprocher un petit peu de la norme et à arrêter un petit peu ce retard intempestif. Non vraiment ça s'est super bien passé. Bon le retour a été très difficile, enfin la fatigue tout ça. 2 jours plus tard je me suis mangé une journée complète de fièvre. Enfin bref mon corps il dit non, merde, ça va mieux, non, remerde, ça va mieux, remerde. Donc voilà, ça fait un peu le yo-yo en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent, mais je vais y remédier. Et tout ça pour vous dire que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que voilà, ça a pu montrer un petit peu ce que je vivais au quotidien, bien que il n'y a jamais une journée qui se ressemble, ni une semaine qui se ressemble. Je
peux autant passer des jours sur mon PC à travailler sur du montage, de l'écriture, que de passer ma semaine avec les chevaux ou alors avec les vaches en période de salon, etc. Donc en fait ça bouge vachement, des fois je fais un peu plus d'administratif et j'adore ça. Et puis j'ai des phases où je suis vraiment en pleine création, vraiment création, idéation, etc. Et d'autres phases où je suis vraiment plus en production. Voilà, et là en ce moment c'est la phase de lancement, c'est vraiment la phase où d'ailleurs je dois être le plus haute en énergie afin de rayonner, d'avoir le sourire tout le temps, le peps pour vraiment voilà, donner à l'extérieur. Là c'est vrai, en ce moment je suis pas trop au top de ma forme, mais voilà, bon bah c'est comme ça tombe à ce moment là. On va évidemment essayer de faire au mieux. Nous sommes comme les animaux, nous avons nos périodes un petit peu basse en énergie, un peu plus haute, et voilà, il faut pas que ça nous empêche de vivre non plus, mais c'est important de bien conscientiser et d'essayer d'adapter son quotidien au maximum de ce qu'on peut faire et toujours s'améliorer dans ce sens-là. Voilà, moi je me remets à traquer beaucoup de mes petites habitudes, mon sommeil, boire de l'eau, enfin des trucs hyper simples mais qui sont essentiel si jamais on veut avancer, être productif, mais être productif pour kiffer sa vie en fait plus tard, pour créer des projets, pour améliorer la relation avec son cheval, avec ses vaches. Tout ça, ça sert vraiment à ça, à se connaître et à adapter sa nature profonde à son quotidien et non l'inverse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ces belles paroles. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, ça soutient la chaîne et ça permet d'impacter de plus en plus de monde, que ce soit avec les vidéos comme les vlogs, les Go Girl Coach ou les podcasts d'ailleurs. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, ciao.